vous avez reconnu que vous n'étiez pas, je cite, spécialiste des sujets liés à l'éducation. Ça tombe mal quand on est ministre de l'Éducation nationale, non ? Je ne crois pas qu'on attende d'un ministre qui soit un spécialiste de ces sujets. Je ne crois pas qu'on attende d'un ministre qui soit un spécialiste de ces sujets. Ou alors on peut retravailler. Et elle a raison. Ça résume bien l'éducation nationale d'ailleurs. Plus tu montes dans la hiérarchie, plus tu es sûr de croiser des gens qui n'y connaissent que dalle. Ce que chacun doit savoir, c'est que là, depuis 15 jours, dans tous les bidonvilles ici, Petite Terre, Grande Terre, Kawini, Cavani, personne n'est venu. Personne. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez aux informations, la réalité, elle est là. La réalité, elle est qu'il y a des distributions comme... Personne n'est monté. Oui, vous pouvez dire ce que vous voulez, personne n'est monté. Et même cette distribution, personne ne les a vues. Elles existent et peut-être que les gens ne sont pas bien informés. Mais attendez, que les gens aillent au point relais, il faut aller... Alors les gens du lycée des Lumières doivent aller au point relais, c'est la mairie de Mamoudzou, c'est 5 km à pied en plein cagnard, 5 km retour, c'est 10 km en plein cagnard sans eau, sans nourriture. C'est impossible, c'est infaisable. Ils diront ce qu'ils voudront. C'est une honte. Voilà. Parlons moyens, parlons postes. Le précédent budget prévoyait la suppression de 4000 postes à l'éducation nationale. Il n'y aura pas de suppression de postes. Non, je vous confirme. Effectivement, moi, ça me tenait à cœur parce que d'abord, ça va faciliter la discussion sur la carte scolaire. Vous savez, moi, je suis élu d'un territoire rural. Quand on a une fermeture de classe, c'est quelque chose qui est voilà, très marquant pour un territoire. C'est souvent aussi pour des élèves la nécessité de prendre un transport scolaire. Et donc, c'est des pertes de chance. Donc, ça va faciliter la discussion sur la carte scolaire. Et puis, ça va permettre de mettre précisément des moyens sur des priorités, sur le collège, pour précisément élever le niveau des élèves. La suppression des 4000 postes est totalement abandonnée dans le budget. Je vous confirme, oui, absolument. Ce qui est bien avec Elisabeth Borne, c'est qu'en fait, on n'est jamais surpris. Quelle que soit la situation, elle aura toujours la même réaction. Par exemple... Sur la situation de l'établissement Betaram, je ne suis pas ministre de la Justice, et quand bien même je serai ministre de la Justice, je n'aurai pas à me prononcer, donc je ne me prononcerai pas sur ce sujet. Dans tous les établissements qui accueillent des jeunes, on doit afficher le numéro sur l'enfance en danger, le 3919. Au moindre doute, appelez le 119. Je ne crois pas qu'on attende d'un ministre qui soit un spécialiste de ces sujets. Le numéro sur l'enfance en danger, le 3919. Enfance en danger, dans le doute, appelez le 119. La violence, c'est un phénomène terrible qu'on voit presque tous les jours, dont sont victimes les élèves, mais aussi les enseignants. Il y a une enseignante qui a été agressée la semaine dernière à Fontenay-aux-Roses. Et une des idées que vous avez mises sous la table, c'est que les enseignants soient équipés d'un bip d'alerte. What ? C'est que les enseignants soient équipés d'un bip d'alerte. Je pense que notre problème aujourd'hui, c'est la question globale de l'orientation, qu'on ne doit pas définir au moment où on remplit ses choix Parcoursup. Il faut se préparer très jeune, enfin dès le départ, presque depuis la maternelle, à réfléchir à la façon dont on se projette dans une formation et dans un métier demain. Le plan filles et maths, dont la première action sera de former tous les professeurs de la primaire au lycée. Quel est le problème avec les profs ? Concrètement, est-ce qu'ils transmettent les stéréotypes qu'ils ont eux-mêmes subis à leur génération ? Parce qu'on voit que les biais, les stéréotypes se renforcent dans la société et donc dans nos classes. Enfin, vous annoncez par exemple que vous allez faire afficher une charte. Qu'est-ce qu'il va y avoir écrit sur cette charte ? Par exemple, que les filles ont moins confiance en elles et moins confiance en elles dans les maths. Et donc, elles lèvent moins la main quand on fait un cours de maths. Et si on n'est pas attentif à ça, on interroge tout le temps les garçons. On envoie les garçons au tableau et pas les filles. Et puis quand on regarde les appréciations, les filles, on leur dit qu'elles sont consciencieuses et les garçons, on leur dit qu'ils sont brillants. Donc vous voyez, ça n'encourage pas. Tout ça, c'est documenté. Tout ça, c'est documenté. Mettre en œuvre la recommandation de la commission écran. Donc c'est finalement de se déconnecter des espaces numériques de travail et de pronotes en veillant à ce que sur une période
qui par défaut serait 20h, 7h, il n'y ait plus d'actualisation des informations sur les notes, sur les devoirs, et que du coup les élèves n'aient pas à consulter leur téléphone en permanence pour savoir ce qui s'est passé sur l'espace numérique de travail. Et c'est vrai que le nombre d'élèves qui passent leur nuit sur Pronote, ça c'est un problème. À Sens, dans l'Yonne, une prof du lycée Jeannot-Curie a autorisé ses élèves de seconde à observer une minute de silence en hommage aux victimes de la guerre à Gaza. C'était le 26 mars. Les élèves ont demandé à le faire et ceux qui le souhaitaient ont observé cette minute de silence pendant une récré. Elle a été suspendue pour 4 mois à titre conservatoire. Fait une faute. Fait une faute. Ben, je vous dis, elle est sortie du principe de neutralité qui s'applique à nos enseignants. 66 je le redonne, le 0800 06 66 66. Tout à l'heure, il y avait déjà eu plus de 300 appels, donc je crois que c'est un numéro qui va permettre aussi de rassurer. Bon, voilà, magnifique verrière, et là on est bien dans la thématique de notre expo sur l'Égypte, avec des températures allant jusqu'à 42. On va proposer aux professeurs une intelligence artificielle pour les accompagner dans leur métier, et notamment qui peut à la fois leur permettre de préparer les cours. Ah ben l'IA c'est super, mais si déjà dans ma classe moi, je pouvais avoir suffisamment de chaises pour mes élèves, moi je serais content en fait. Je ne crois pas qu'on attende d'un ministre qui soit un spécialiste de ces sujets.